Il y a des histoires qu'on oublie, et puis il y a celles qui restent, parce qu'elles nous parlent, parce qu'elles nous changent. Celle-ci est de celle-là. Dans un petit village perdu entre les montagnes, vivait un garçon nommé Kaël. Il était différent. Tandis que les autres enfants jouaient ou aidaient au champ, Kaël passait ses nuits à regarder le ciel. Il parlait aux étoiles. Pas à haute voix, non. Dans sa tête. Il leur confiait ses peurs, ses rêves, ses questions. Et il écoutait en retour, même si personne d'autre n'entendait. Les gens du village le trouvaient étrange. Certains disaient « Ce garçon est fou ». D'autres, plus méchants, riaient de lui. « Tu crois que les étoiles vont t'aider à vivre, Kaël? Réveille-toi ». Mais lui, il ne répondait jamais. Il regardait le ciel. Il attendait. Le jour où tout a changé, 3 mains. Un soir d'hiver, alors que Kaël venait d'avoir 17 ans, une lumière étrange traversa le ciel. Une étoile filante? Non, c'était autre chose. Une sorte de lumière vivante, vibrante, presque consciente. Elle tomba, quelque part dans les montagnes. Le lendemain, Kaël se leva avant l'aube. Il savait. Il devait aller voir. Il marcha pendant des heures dans la neige, seul. À midi, il trouva une clairière, silencieuse, baignée d'une lueur bleutée. Au centre, une pierre, pas ordinaire. Lisse, chaude malgré le froid, et couverte de symboles qu'il ne comprenait pas. Quand il posa la main dessus, tout changea. Des images, des mots dans sa tête. Une voix douce, mais puissante. L'étoile lui parlait. La voix disait « Tu es un veilleur, un de ceux qui entendent, quand les autres n'écoutent plus. Depuis des siècles, nous cherchons des esprits comme le tien. Le monde va changer. Il aura besoin de rêveurs, d'âmes assez folles pour croire encore en l'impossible. Et toi, Kaël, tu es prêt. » Il comprit alors que toute sa vie, son silence, son regard vers le ciel, n'était pas une perte de temps. C'était un appel, un apprentissage. Il avait été choisi, mais ce don avait un prix. Il devrait partir, quitter son village, voyager, grandir, aider d'autres à se réveiller. Kaël retourna une dernière fois au village. Il ne dit rien à personne. Il marcha jusqu'au bord de la vallée, puis se retourna. Et là, pour la première fois, il leva la voix. « Je sais que vous riez de moi. Je sais que vous ne comprenez pas. Mais je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose de plus grand, là-haut. Quelque chose qui m'attend. Et un jour, vous comprendrez. » Il tourna les talons. Et partit. Partie 5. La légende. 3 à 4 mains. Les années passèrent. Personne ne revit jamais Kaël. Mais des rumeurs naquirent. On parlait d'un jeune homme qui apparaissait dans les villes en guerre et ramenait la paix. D'un voyageur sans nom qui enseignait la compassion, la patience, l'espoir. Certains disaient qu'il pouvait guérir des blessures, non pas avec ses mains, mais avec ses mots. D'autres disaient qu'il parlait aux étoiles et qu'elles lui répondaient. Aujourd'hui, dans le même village, les enfants regardent le ciel. Ils lèvent les yeux et parfois ils croient en voir une lumière étrange, comme une étoile qui clignote juste pour eux. Et si on écoute bien, on peut presque entendre une voix murmurer « Rêve, écoute, avance, et n'aie jamais honte de croire en l'impossible. » Fin. Le garçon qui parlait aux étoiles n'était peut-être pas fou, il était juste en avance sur son temps.